my dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, oh, you used to lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love. Oh. Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc désolée pour ma tête un petit peu, je me suis pas maquillée les yeux, voilà, je me suis juste maquillée vite fait le teint aujourd'hui. C'est tout, donc voilà, je suis un peu au naturel, j'espère que je vais choquer personne. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur le thème de l'amour parce que ça vous plaît, donc c'est reparti mon kiki pour un tour. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Très prochainement je vais faire une vidéo sur mes cheveux, donc dites-moi si ça vous intéresse parce que vous êtes nombreuses à me poser des questions sur mes extensions, sur ma couleur, sur plein de choses, donc voilà, je me suis dit que ça serait bien de peut-être vous faire une routine cheveux un peu mise à jour, donc dites-moi le en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Donc bref, rien à voir, on va parler aujourd'hui de comment sauver son couple. Donc oui, on a parlé d'amour, on a parlé de comment séduire un garçon, on a dit comment savoir s'il nous aime, donc je vous mets toutes les vidéos ici, vous allez pouvoir toutes les voir. On a dit quand est-ce qu'on a parlé de quand est-ce que ça serait le moment de larguer monsieur, n'est-ce pas? Et donc maintenant on va parler de comment sauver son couple. Parce que oui, un couple peut être sauvé, enfin selon moi après. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça, je pense que ça peut être intéressant, peu importe les raisons pour lesquelles vous voulez sauver votre couple, ça c'est votre droit, peu importe les raisons etc, je vous donne mes conseils, voilà, encore une fois, je suis pas professionnelle ni rien, après je vous donne mes conseils et vous en faites un peu ce que vous voulez. Donc déjà en premier je dirais qu'il faut d'abord le vouloir tous les deux. Pour sauver son couple il va falloir quand même y mettre du sien, et donc si vous n'êtes pas si vous n'avez pas envie tous les deux de sauver votre couple, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez décidés et que vous en ayez vraiment envie, sinon ça ne fonctionnera pas, il va falloir de l'investissement, donc il va falloir déjà en avoir envie, autant la femme que l'homme, tous les deux être d'accord sur ce point là, que vous avez envie de sauver votre couple. Si vous n'êtes pas tous les deux d'accord sur ce point là et que un des deux n'a pas envie de sauver le couple, hein, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que chacun 50-50 y mette du sien. Donc déjà premièrement créer une liste de tout ce qui va pas dans votre couple, donc voilà, tout ce que vous avez à reprocher à la personne, etc. Vous pouvez aussi faire une liste avec un côté tout ce qui va pas et un côté tout ce qui va bien. Comme ça, ça va vous aider aussi à relativiser et à savoir pourquoi aussi vous voulez sauver votre couple. Donc vous pouvez mettre d'un côté tout ce qui va pas et qui peut être arrangé, et de l'autre tout ce qui va bien. Ensuite, donc voilà, faites votre liste chacun de votre côté avec tout ce qui va bien et tout ce qui va pas, tout ce qui est amélioré. Donc ça peut être une liste longue ou une liste moins longue, peu importe. Ensuite, une fois que vous avez fait cette petite liste, il va falloir vous en parler. Et moi je vous conseille, et vraiment pour le coup c'est vraiment important, je vous conseille vraiment de parler dans un lieu public et dans un lieu sympa, donc du style, alors ça va vous paraître bête, mais au resto, voilà, dans un lieu où il y a du monde en fait. Ça va vous empêcher de crier, de vous énerver l'un l'autre, et du coup vous allez pouvoir parler calmement. Et en plus le fait de sortir au resto déjà c'est quelque chose qui est sympa, et du coup vous allez déjà passer peut-être un bon moment qui va peut-être vous aider déjà à vous rapprocher. Mais en plus de ça, donc vous n'allez pas vous donner un spectacle au resto, donc enfin généralement ça va être une discussion qui va se passer calmement. Chacun d'entre vous allez vous dire voilà, moi il y a ça que j'aimerais qu'on améliore, l'autre va dire bah, voilà, moi il y a ça que j'aimerais qu'on améliore. Et le fait de le dire vraiment dans un lieu public, ça vous empêche vraiment de partir à vous énerver, à de dire des choses que vous allez regretter et qui va empirer la situation. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment voyez-vous tranquille dans un lieu public pour régler entre guillemets vos comptes. Et donc quand vous allez être au resto et que voilà, votre partenaire va vous reprocher telle et telle chose, il va falloir faire un effort et reconnaître ses torts. Parce que si la personne en général vous le reproche, c'est que bon, il y a des choses qui vont pas. Donc voilà, il faut savoir reconnaître ses torts, sinon vous avancerez pas. Si vous dites non, c'est moi qui ai raison, vous n'avancerez pas. Il va falloir que chacun reconnaisse ses torts.
l'un comme l'autre. Voilà, il y a des torts des deux côtés souvent et donc va falloir reconnaître ces torts, sinon vous n'avancerez pas et ça ne sert à rien tout ce procédé si vous ne reconnaissez pas, oui effectivement là j'ai fauté. Voilà, donc quand vous allez avoir votre petite liste sous les yeux, et bien oui il va falloir reconnaître, ça je suis d'accord, effectivement, nanina. Voilà, donc reconnaître ces torts c'est très important, sinon vous n'avancez pas. Donc vous faites une liste de ce que vous êtes prêt à faire, chacun de votre côté, pour améliorer la relation. Donc si vous êtes un couple qui ne va plus bien parce que vous avez vraiment pris de la distance, que vous prenez pas assez de temps pour votre couple, etc. Par exemple, faites, on va se faire un resto, ou pas forcément un resto parce qu'un resto ça peut être, voilà, ça dépend des budgets, ou une petite sortie, donc ça peut être une balade, voilà, bord de la plage, ou une balade en forêt, ou une balade en montagne, tout dépend d'où vous habitez. Une fois par mois on va se faire ça, ou une fois par semaine on va se faire ça, ou on va se trouver, on va se faire un truc en commun, ou on va se faire ci, on va se faire ça. Après ça peut être complètement d'autres choses, mais en général quand les couples veulent se redonner une nouvelle chance, c'est souvent que ils se sont éloignés, donc voilà, c'est souvent ce genre de petites choses qui va faire que ça va remarcher. Bon, après il y a tu vas plus m'aider à la maison, donc lui par exemple il va dire oui mais moi je suis prêt à te faire la vaisselle, t'aider un petit peu plus à la maison, et la femme elle va dire moi je suis prête à être peut-être un peu plus tendre avec toi. Enfin voilà, ça peut être plein de choses, c'est chacun ce qui est prêt à faire pour l'autre, mais qui est vraiment prêt à faire, pas que ça soit un effort, que vraiment ça soit un plaisir de le faire, et voilà. Donc après toujours dans le même thème, donc c'est il va falloir prendre du temps pour son couple. Dans tous les cas, un couple qui est en instance entre guillemets de rupture, c'est un couple qui n'a plus de temps pour... c'est un couple qui n'est plus un couple. Donc il va falloir retrouver ce qui vous a animé au début, pourquoi vous vous êtes mis ensemble, et va falloir essayer de retrouver ça, et va falloir essayer de retrouver, surtout si vous avez des enfants, parce que souvent les enfants c'est ce qui fait que c'est difficile de se retrouver. Donc vous pouvez vous faire un petit week-end, un petit resto, un petit ciné de temps en temps, des sorties ensemble, même voilà, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez encore une fois aller vous balader, aller regarder un coucher de soleil, faire des trucs un peu romantiques que vous faisiez autrefois, voilà, faire plein de trucs comme ça. C'est très important, et faire aussi ce que vous avez mis dans votre liste, bien évidemment, qui peut être voilà des trucs un peu plus voilà, un peu plus divers. Mais voilà, il est vraiment important de se retrouver en tant que couple et de faire voilà ce qui vous anime, ce qui vous a vraiment plu pendant toutes ces années. Et en dernier, voilà, pour clore tout ça, il va falloir que vous surpreniez l'autre, parce que quelque part c'est ce qui va relancer cette petite flamme. Donc pour surprendre l'autre, vous pouvez faire beaucoup de choses. Je vais pas vous faire de dessin, mais voilà, peut-être préparer un petit dîner aux chandelles, et plus si affinité bien entendu. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà, essayer de retrouver une intimité, une complicité, faire voilà, surprendre l'autre par voilà, vous avez le budget, surprendre l'autre par exemple une escapade ultra romantique, voilà. Et si vous n'avez pas le budget, vous pouvez très bien dire à quelqu'un de vous garder vos enfants si vous en avez. Si vous n'en avez pas, bon voilà. Mais si vous avez par exemple des enfants, dire à quelqu'un de vous garder vos enfants et de faire un petit dîner à la maison avec une belle petite déco et une belle petite lingerie, voilà, par exemple pour une femme. Et l'homme vice versa peut faire un petit dîner, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui doivent faire des efforts, mais l'homme peut très bien, voilà, il faut qu'il lui aussi, l'homme comme la femme de toute façon, surprenne. Donc l'homme pour surprendre... un cadeau ça peut être bien aussi, mais un cadeau voilà c'est plus matériel, alors que de l'attendre en ayant, voilà, si votre femme finit un petit peu tard, et vous lui faites un petit dîner aux chandelles, etc. Ça va la surprendre, ça va la reséduire. Donc le but c'est de se reséduire en fait, de vraiment voilà se surprendre et se reséduire. Donc voilà, vous savez je pense comment, tout ce qui peut voilà, ce qui vous a séduit au début. Donc voilà, vous pouvez en tant que les femmes par exemple, vous pouvez faire un effort, que ce soit vous pouvez faire un effort physique, que ça soit l'homme ou la femme, c'est-à-dire l'homme il se fait un petit peu beau, il se prend une tenue un petit peu mignonne, enfin une tenue un petit peu bien apprêtée, une petite chemise, voilà, se faire beau pour l'occasion. La femme qui par exemple n'a pas trop l'habitude de se maquiller peut voilà se mettre un peu sur son 31, ça aussi ça peut plaire, de voilà d'essayer de séduire l'autre par l'apparence physique, et puis par des petites attentions, voilà, vous savez tout ce qu'on peut faire, un massage, on peut voilà acheter des petits chocolats, plein de trucs, mais voilà une petite soirée cocooning en amoureux, voilà vraiment une petite attention pour l'autre. Il n'y a pas besoin voilà d'avoir un budget de ouf, hein. Si vous l'avez,
Vous pouvez très bien voilà, faire ça à l'extérieur, mais autant le faire chez soi, c'est très mignon aussi, avec des petites chandelles et voilà un petit repas romantique. Donc voilà, après vous pouvez surprendre l'autre dans plusieurs choses, tout ce qui peut surprendre votre partenaire et lui plaire. Vous connaissez quand même votre partenaire et donc voilà, réfléchissez un petit peu à ce qui peut le ou la surprendre et ce qui peut lui plaire et la séduire. Donc voilà, il n'y a pas 36 millions de solutions pour sauver son couple. Il faut vraiment voilà, retrouver ce que vous aviez en fait dès le départ et essayer de raviver la flamme. Croyez-moi, la flamme elle est toujours là. Si vous êtes tombé amoureux à un moment donné, ça peut revenir et ne vous laissez pas dépasser par les tracas du quotidien. Réessayez voilà, de faire ce qu'il faut. Il faut que voilà, vraiment vous le vouliez tous les deux. Et voilà, et des fois ça peut être surprenant comme ça peut revenir. Chacun des deux ont besoin donc montrer à l'autre que vous le désirez, qu'il vous plaît, faites-lui des compliments, les compliments c'est gratuit, d'accord? Donc allez-y, complimentez votre partenaire, ça fait toujours plaisir, donc allez-y vraiment à fond et ça, je peux vous dire que tout ça, je pense que si vous faites tout ça correctement, ça fonctionnera et voilà, moi je suis pour la paix des ménages et je suis pour que les couples se retrouvent, surtout quand il y a des familles au milieu. Voilà, c'est dommage de tout casser alors que voilà, on peut raviver la flamme, on peut faire des efforts et c'est juste une question de volonté et d'effort. La vie c'est comme ça, il y a des moments où c'est plus dur que d'autres, mais voilà, c'est une question de volonté et d'effort et rien n'est jamais cassé dans la vie. Il suffit juste d'un peu d'amour pour réparer tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous plaît, à me dire en commentaire ce que vous voulez voir et à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Snapchat, Facebook et Instagram. Et je vous remercie aussi de me demander beaucoup de conseils, vous êtes nombreuses à me demander des conseils amour, etc. Donc vous savez que j'essaye de vous répondre le plus vite possible, c'est juste que des fois, par exemple quand vous me parlez sur Instagram, je le vois pas tout de suite, mais en général quand j'ai des commentaires Facebook et tout, enfin voilà, là j'essaye de vraiment vous répondre au plus vite, mais ça me fait vraiment plaisir de vous conseiller, y a pas de problème. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.